Tu commets la même erreur. Encore et encore. Tu es attiré par le même type de personnes. Tu vis les mêmes déceptions. Tu affrontes la même douleur, simplement sous des visages différents. Les mêmes relations qui se terminent de la même façon. Le même abandon, le même vide. Et si tu crois que c'est une coïncidence, tu te trompes. Ce n'est pas le hasard, c'est un cycle. Et tu es prisonnière de ce cycle. Depuis des années, peut-être des décennies, tu revis la même histoire. Seuls les personnages changent. La scène, elle, reste identique. Aujourd'hui, je veux te révéler une vérité dangereuse. Une vérité que Carl Jung a découverte il y a un siècle, mais que la plupart des gens refusent d'entendre. Car cette vérité va te déranger. Elle va t'obliger à te regarder en face. Peut-être qu'elle te fera pleurer. Peut-être qu'elle t'emplira de colère. Mais elle te libérera. Jung a dit ceci. Tout ce que tu ne ramènes pas à la conscience se manifestera dans ta vie sous la forme du destin. Relis cette phrase. Tout ce que tu ne ramènes pas à la conscience se manifestera dans ta vie sous la forme du destin. Autrement dit, cette douleur qui revient sans cesse, ce cycle, cette sensation de « pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» Ce n'est pas ton choix, mais c'est ta responsabilité. Et à la fin de cette vidéo, tu auras appris les 5 clés pour briser ce cycle. Mais sois vigilante. Quand tu entendras la 5e clé, tu ne seras plus la même. Car une fois qu'un savoir entre en toi, il ne ressort plus. Et tu ne pourras plus jamais faire comme si tu ne savais pas. Il n'y a pas de retour en arrière. Je vais maintenant t'introduire à un concept. Quand tu l'auras compris, chaque schéma répétitif de ta vie prendra soudain tout son sens. Ce puzzle que tu n'arrives pas à résoudre depuis des années. D'un coup, toutes les pièces s'assembleront. Jung appelait cela la compulsion de répétition. Voici ce que cela signifie. Ton inconscient met en scène, encore et encore, tes blessures non résolues, avec des acteurs différents, dans des lieux différents, à des époques différentes. Mais c'est toujours la même histoire, la même dynamique, la même fin. Pourquoi ? Parce que ton inconscient veut te guérir. Il n'est pas ton ennemi. Il ne te punit pas. Il ne te veut aucun mal. C'est justement parce qu'il t'aime qu'il rouvre cette blessure. Mais c'est la seule méthode qu'il connaît. Rouvrir la plaie. Te faire revivre la douleur. Jusqu'à ce que tu la vois. Jusqu'à ce que tu la guérisses. Réfléchis un instant. Es-tu toujours attiré par le même type d'homme, émotionnellement inaccessible, distant, qui te maintiennent dans une attente perpétuelle, qui vont et viennent comme bon leur semble? Ce n'est pas une coïncidence. Ou alors ceci, tes relations s'arrêtent-elles toujours au même point? Tout se passe bien et soudain tu sabotes tout? Ou c'est lui qui part sans prévenir? Crois-moi, ce n'est pas une coïncidence non plus. Ton inconscient essaie de guérir une blessure de ton enfance. Peut-être un parent émotionnellement absent. Peut-être une approbation que tu n'as jamais reçue. Peut-être une valeur qu'on ne t'a jamais fait ressentir. Peut-être un abandon subi trop tôt. Et tu fais saigner cette blessure dans chaque nouvelle relation. Un homme différent, la même douleur, un visage différent, la même histoire. C'est ici qu'intervient le concept de l'ombre chez Jung. L'ombre, ce sont les parts de toi que tu as refoulées, reniées, que tu refuses de voir, les émotions que tu n'acceptes pas, les peurs que tu n'affrontes pas, les hontes que tu gardes enfouies. Et ces parts, plus elles restent dans l'obscurité,
plus elles deviennent puissantes, plus elles restent dans l'obscurité, plus elles façonnent ta vie depuis les profondeurs de ton inconscient. Elles orientent tes choix, sans même que tu t'en rendes compte. Ton cycle est la manifestation de ton ombre. Ton cycle est le cri de ton inconscient. Ton cycle est le hurlement de l'enfant en toi qui dit « Vois-moi, guéris-moi ». Et tant que tu n'auras pas entendu ce cri, tu es condamné à revivre la même histoire. La première étape est la plus difficile et la plus douloureuse, car lorsque tu es à l'intérieur du cycle, tu ne peux pas le voir. Le poisson dans l'eau ne perçoit pas l'eau. Et toi, qui nages dans ta propre vie, tu ne vois pas le schéma. Tout le monde le voit de l'extérieur. Toi, non. Parce que tu es trop proche. Parce que ce cycle est devenu ta normalité. Laisse-moi te raconter une histoire. Camille avait 28 ans, belle, intelligente, une carrière prometteuse. Elle avait vécu 3 relations sérieuses dans sa vie. Et les 3 s'étaient terminées exactement de la même façon. Au début, l'homme lui témoignait une attention intense, un bombardement d'amour, des messages du type « Tu es la femme de ma vie », des rendez-vous quotidiens, une communication permanente. Puis, lentement, il se retirait. Les messages se raréfiaient, les rencontres s'espaçaient, les excuses se multipliaient. Camille paniquait. Par peur de le perdre, elle donnait davantage. Elle appelait plus souvent. Elle redoublait d'attention. Elle se demandait « Qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» L'homme s'éloignait encore plus. Et finalement, Camille était abandonnée. À chaque fois. 3 hommes différents, 3 histoires au début différents, mais la même fin. Camille se répétait toujours la même chose. Je suis tombé sur le mauvais. Je n'ai pas de chance. Les hommes sont tous pareils. Mais attends une seconde. 3 hommes différents. Le même scénario. Camille ne voyait pas son cycle. Le dénominateur commun, c'était elle. Mais accepter cela était trop douloureux. Se tenir pour responsable est bien plus difficile que de blâmer les autres. Jusqu'au jour où une amie proche lui demanda « Camille, tu as remarqué, tu tombes toujours amoureuse d'hommes qui ne te donnent pas d'attention. Ceux qui te montrent un intérêt constant, qui prennent soin de toi, tu les trouves ennuyeux. Tu les mets rapidement dans la case « Ami ». Et Camille se figea. C'était vrai. Au cours de l'année écoulée, elle avait fui 2 hommes qui la valorisaient, qui lui témoignaient un intérêt régulier. Pas de chimie, avait-elle dit. Trop lisse, avait-elle dit. Pas d'excitation, avait-elle dit. Mais elle devenait obsédée par les hommes qu'elle devait poursuivre, devant lesquels elle devait faire ses preuves, qui restaient hors d'atteinte. Pourquoi ? Parce que son père était ainsi, émotionnellement distant, incapable de montrer son amour. Toute l'enfance de Camille s'était passée à essayer de gagner l'approbation de son père. Chaque réussite était une façon de lui dire « Vois-moi, aime-moi ». Et cette dynamique était devenue sa définition de l'amour. Ce qui doit être gagné, conquis, atteint. Voilà l'amour. Ce qui vient facilement, ce qui est offert. Cela n'a pas de valeur. Reconnaître son cycle fait mal. Se voir soi-même est difficile. Mais sans cette douleur, il n'y a pas de liberté. Maintenant, je te pose la question. Quel est ton cycle à toi ? Quel schéma se répète dans ta vie ? Quelle douleur revient sans cesse sous des masques différents ? Arrête-toi et réfléchis. Ce n'était pas ta faute d'avoir fait cela. Ton inconscient essayait de te protéger. Il cherchait l'amour de la seule façon qu'il connaissait.
Il tentait de créer des liens comme on le lui avait appris. Mais maintenant, tu sais. Et celle qui sait ne peut plus rester la même. Celle qui ne voit pas son cycle est condamnée à le vivre. Mais celle qui le voit reprend le pouvoir de choisir. Et cela nous amène au deuxième code. Tu as reconnu ton cycle. Tu le vois désormais. Maintenant, commence un voyage plus profond. La confrontation avec l'ombre. Tu as reconnu ton cycle. Tu le vois désormais. Maintenant, commence un voyage plus profond. La confrontation avec l'ombre. C'est l'un des concepts les plus puissants de Jung et le plus effrayant. L'ombre, c'est tout ce que tu ne veux pas être. La colère que tu refoules. La jalousie que tu caches. Les désirs dont tu as honte. Les faiblesses que tu renies. Les peurs que tu n'oses pas avouer. Tu connais ces moments où tu te dis « Je ne suis pas ce genre de personne ». L'ombre est là, exactement là où tu refuses de regarder. Et voici le paradoxe. Plus tu réprimes l'ombre, plus elle devient puissante. Plus tu la relègues dans l'obscurité, plus elle grandit. Chaque part que tu abandonnes dans le noir commence à diriger ta vie depuis les profondeurs de ton inconscient, sans même que tu t'en rendes compte. Écoute l'histoire de Sophie. Sophie avait 32 ans. Une avocate accomplie, forte, indépendante, debout sur ses propres pieds. Tout le monde la voyait ainsi. Sophie est d'acier, disait-on. Rien ne peut la battre. Et Sophie était fière de cette image. Montrer de la faiblesse? Jamais. Avoir besoin de quelqu'un? En aucun cas. Pleurer? Peut-être une fois par an. Et encore, seule. Mais quelque chose n'allait pas dans ces relations. Dans chaque relation, elle étouffait les hommes. Un besoin constant de contrôle. Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui? Une quête permanente de réassurance. La question « Tu m'aimes ?» posée 10 fois par jour. La panique à chaque message en retard. Des scénarios catastrophes à chaque regard qui ne se pose pas sur elle. À l'extérieur, une femme forte. En amour, une enfant en pleine insécurité. Sophie ne pouvait pas se l'avouer, car cela contredisait son image de femme puissante. Comment celle qui disait « Je suis indépendante, je n'ai besoin de personne » pouvait-elle être si dépendante? Mais son ombre parlait. Tout ce qui était refoulé jaillissait ailleurs. La petite Sophie était une enfant fragile, terrifiée d'être abandonnée, assoiffée d'amour. Et cet enfant avait été relégué dans l'obscurité pendant des années. On lui avait dit « Tu es faible, je ne veux pas de toi ». Tandis que Sophie répétait « Je suis forte, je n'ai besoin de personne ». Cette petite fille, à l'intérieur, hurlait en silence « S'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, ne pars pas ». L'ombre, une fois refoulée, s'est manifestée comme sabotage dans ses relations, comme pulsion de contrôle, comme comportement étouffant. Quand le moment de la confrontation est arrivé, Sophie a pleuré. Elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle a pris cette petite fille dans ses bras. Je te vois, je t'accepte. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de te sentir fragile. Et ces relations ont changé. Le besoin de contrôle s'est apaisé, car elle ne cherchait plus l'approbation à l'extérieur. Cette petite enfant avait enfin été vue. Affronter l'ombre demande du courage, car regarder dans le miroir et voir les parts que tu n'aimes pas, cela fait mal. Embrasser ce que tu as rejeté est difficile. Mais comme Jung l'a dit, on n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente.
rendre l'obscurité consciente. Voilà la clé. Maintenant, je te pose la question. Qu'y a-t-il dans ton ombre? Quelle part de toi as-tu reléguée dans le noir? Quelle émotion réprimes-tu? Quelle peur refuses-tu de voir? Cette part veut te parler. Et tant que tu ne l'écouteras pas, le cycle continuera. Celle qui n'embrasse pas son ombre devient l'esclave de son ombre. Mais ce n'est que le début. Le troisième code va nous emmener plus profondément encore. Tu as reconnu ton cycle. Tu as affronté ton ombre. Maintenant, nous descendons vers la couche la plus profonde, la blessure originelle. Tu as reconnu ton cycle. Tu as affronté ton ombre. Maintenant, nous descendons vers la couche la plus profonde, l'endroit le plus protégé, le point le plus douloureux, la blessure originelle. Chaque cycle a un point de départ, une première blessure, une première fracture. Et tant que cette blessure n'est pas guérie, le cycle ne s'arrête pas. Tu ne fais que maquiller, tu ne fais que mettre des pansements. Mais la plaie continue de saigner en dessous. Je vais te raconter l'histoire d'Élise. Élise avait 35 ans. Toute sa vie, elle s'était battue pour faire ses preuves. Perfectionniste au travail, obligée d'être la meilleure dans chaque projet, dévouée dans ses relations, toujours à donner, jamais à demander. Une femme qui faisait tout pour tout le monde, mais qui ne se sentait jamais suffisante. Même quand son patron la félicitait, ce n'était pas assez. Même quand son compagnon lui disait « Je t'aime », ce n'était pas assez. Même quand ses amis la complimentaient, ce n'était pas assez. Il y avait un vide à l'intérieur, et pour combler ce vide, elle travaillait sans relâche. Elle donnait sans cesse, et elle s'épuisait constamment. Voilà son cycle. Donner jusqu'à se consumer, puis exploser, puis culpabiliser, puis se dire « plus jamais », tu connais cette chanson, puis recommencer à donner. Encore, encore, encore. En thérapie, elle a découvert sa blessure originelle. Quand Élise avait 7 ans, sa mère était tombée malade. Une maladie grave. La petite Élise avait dû s'occuper de sa mère, aider à la maison, préparer les repas, faire le ménage, veiller sur son petit frère. Son enfance lui avait été volée, et à cette époque, une croyance s'était formée, une stratégie de survie. Pour être aimé, je dois être utile. Pour être aimé, je dois donner. Ma valeur se mesure à ce que je fais. Si je ne sers à rien, personne ne voudra de moi. Cette croyance avait protégé la petite Élise de 7 ans. Dans ce chaos, elle lui avait donné un sens, un rôle. Mais elle détruisait Élise à 35 ans. Quand elle est retournée vers sa blessure originelle, Élise s'est adressée à cette petite fille. Elle a fermé les yeux et s'est vue à 7 ans, épuisée, effrayée, portant sur ses épaules des fardeaux bien trop lourds pour elle. Elle lui a dit « Tu as de la valeur simplement parce que tu existes. Même sans rien donner, tu mérites d'être aimé. Tu n'es pas obligée d'être utile. Tu n'es pas obligée d'être parfaite. Tu es suffisante. Tu l'as toujours été. » Et à cet instant, le cycle a commencé à se briser. La blessure originelle est différente pour chacune. Peut-être que la tienne est l'abandon. Peut-être le rejet. Peut-être l'invisibilité. Peut-être le sentiment de ne rien valoir. Peut-être l'insécurité. C'est toi qui la trouveras. Mais sous cette blessure, il y a une enfant. Et cet enfant attend toujours. Elle attend que tu la trouves. Elle attend que tu la prennes dans tes bras. Ce qui t'est arrivé n'était pas de ta faute. Tu étais une enfant. Tu essayais de survivre. Et ces croyances t'ont protégé.
Elles t'ont maintenu debout, mais tu n'as plus besoin de ces armures. Désormais, tu peux devenir ta propre protectrice. Celle qui ne retourne pas vers sa blessure est condamnée à la répéter, mais celle qui y retourne guérit. Le 4e code est justement la clé de cette guérison. Tu as reconnu ton cycle. Tu as affronté ton ombre. Tu es retourné vers ta blessure originelle. Maintenant, vient l'étape la plus cruciale. Écrire une nouvelle histoire. Tu as reconnu ton cycle. Tu as affronté ton ombre. Tu es retourné vers ta blessure originelle. Maintenant vient l'étape la plus cruciale. Écrire une nouvelle histoire. La prise de conscience seule ne suffit pas. Il te faut agir. La conscience ouvre la porte, mais la franchir, cela ne dépend que de toi. Tant de gens sont conscients. Ils disent « Oui, je suis toujours attiré par le même type d'homme. » Ils disent « Oui, c'est lié à mon père. » Ils disent « Oui, ce sont des blessures d'enfance. » Et puis ils continuent à faire exactement la même chose. La conscience est le commencement. La transformation est dans l'action. Jung appelait cela l'individuation, l'intégration d'un soi fragmenté, l'assimilation de l'ombre, le voyage vers le soi authentique. Et ce voyage commence par la réécriture de ton ancienne histoire. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa. Léa avait acquis la conscience. Elle connaissait son cycle. Elle tombait, toujours amoureuse d'hommes émotionnellement inaccessibles. Elle connaissait sa blessure originelle. Son père était froid et distant. Elle avait fait toutes les connexions. Mais savoir ne suffisait pas. Car avec chaque nouvel homme, elle répétait le même schéma. Un prénom différent, la même histoire. Jusqu'au jour où elle a réécrit son histoire. L'ancienne histoire disait ceci. Pour être aimé, je dois me battre. L'amour obtenu facilement n'est pas réel. L'amour qui me fait souffrir est le vrai amour. Un homme que je n'ai pas besoin de poursuivre n'a pas de valeur. Cette histoire tournait dans son inconscient depuis des années, en pilote automatique, sans jamais être remise en question. La nouvelle histoire dit ceci. L'amour qui vient facilement peut être réel. Je n'ai pas besoin de me battre. Je peux choisir quelqu'un qui me valorise. La paix a autant de valeur que l'excitation. Ce n'était pas un simple changement de pensée. C'était un changement d'identité. Léa n'était plus la femme qui poursuit. Elle était devenue celle qui choisit. Elle n'était plus celle qui attend. Elle était devenue celle qui évalue. Elle n'était plus celle qui essaie de prouver sa valeur. Elle était devenue celle qui est déjà suffisante. Et sa vie a changé. Quand elle rencontrait un homme, elle ne se demandait plus « Est-ce qu'il m'aimera? Est-ce que je lui plais? Suis-je à la hauteur ?» Elle se demandait « Cet homme répond-il à mes critères? Me traite-t-il bien? Est-il constant ?» La perspective avait complètement basculé. Au centre, il n'y avait plus l'homme. Il y avait elle. Toi aussi, tu as besoin d'une nouvelle histoire. Interroge ton ancienne histoire. À qui appartient-elle? Est-elle vraiment la tienne ou celle de tes blessures? Et écris une nouvelle histoire. Qui es-tu? Que mérites-tu? Que veux-tu? Qu'acceptes-tu? Et qu'est-ce que tu refuses? Cette histoire est ton choix. Et ce choix brise le cycle. Celle qui vit l'ancienne histoire obtient les anciens résultats. Celle qui écrit une nouvelle histoire fait un pas vers un nouveau destin. Et cela nous amène au dernier code, le 5e code, le plus exigeant de tous. La conscience, c'est fait.
La confrontation, c'est fait. La nouvelle histoire, c'est fait. Maintenant vient le temps de l'action. Le dernier code est le plus exigeant de tous. La conscience, c'est fait. La confrontation, c'est fait. La nouvelle histoire, c'est fait. Maintenant vient le temps de l'action. Briser le cycle, cela veut dire faire un choix différent. Et faire un choix différent, cela veut dire faire le choix qui dérange. Car le cycle est confortable. Le cycle est familier. Le cycle est une douleur que tu connais. Et la douleur que tu connais fait moins peur que la paix que tu ne connais pas. L'esprit humain fonctionne de façon étrange. Il préfère un enfer familier à un paradis inconnu, parce que ce qui est familier donne une impression de sécurité, une impression de prévisibilité. Jung appelait cela l'énantiodromie, la transformation inévitable des contraires. Quand tu pousses quelque chose à l'extrême, tu te transformes en son opposé. Celle qui donne toujours finit par s'épuiser. Celle qui fuit toujours finit par être rattrapée. Celle qui contrôle toujours finit par perdre le contrôle. Celle qui paraît toujours forte finit par s'effondrer. Briser le cycle, cela signifie choisir l'opposé. Faire l'inverse de ce que tu as toujours fait. Laisse-moi te raconter une dernière histoire. Clara avait 30 ans. Son cycle était évident. Elle attendait toujours l'attention. Et quand elle ne venait pas, elle donnait davantage. Plus elle donnait, moins elle recevait. La dynamique classique du poursuivant et du fuyant. Et Clara était toujours du côté de celle qui poursuit. Elle a rencontré un homme, Thomas, séduisant, charismatique, légèrement mystérieux. Au début, Thomas était très attentionné. Des messages chaque jour, des rendez-vous chaque semaine. Clara avait repris espoir. Puis les messages se sont espacés. Les rendez-vous ont été reportés. Les excuses ont commencé. L'ancienne Clara aurait paniqué. Elle aurait immédiatement pensé « Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelque chose de mal. » Elle aurait envoyé plus de messages. Elle aurait redoublé d'attention. Elle aurait essayé de combler le vide. Mais la nouvelle Clara a fait un choix différent. Quand le message de Thomas n'est pas arrivé, Clara a posé son téléphone. Elle s'est concentrée sur sa propre vie. Elle a passé du temps avec ses amis. Elle a fait du sport. Elle a lu. Elle a commencé ce projet qu'elle repoussait depuis des mois. C'était inconfortable, terriblement inconfortable. Chaque cellule de son corps hurlait. « Écris-lui, montre-lui de l'attention, ne le perds pas !» L'habitude la tirait vers le chemin familier. Mais Clara a résisté. Elle a fait un choix différent. Elle a choisi de briser le cycle. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Thomas est revenu, plus attentif, plus constant, parce que la dynamique avait changé. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était le respect que Clara avait gagné pour elle-même. Elle avait brisé le cycle. Elle s'était choisie. Et cela valait infiniment plus que l'attention de n'importe quel homme. Choisir différemment est difficile, car le corps veut retourner vers l'habitude. L'esprit cherche ce qui est familier, mais l'âme veut grandir. Et la croissance se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Celle qui fait le même choix obtient le même résultat. Celle qui choisit différemment fait un pas vers un destin différent. Maintenant, arrête-toi et réfléchis. Tu as écouté les 5 codes. Tu as appris à reconnaître le cycle. Tu as compris l'importance d'affronter l'ombre. Tu as découvert la puissance de retourner vers la blessure originelle. Tu as vu la nécessité
d'écrire une nouvelle histoire. Et nous avons parlé du courage de choisir différemment. Mais la vraie question est celle-ci. Que vas-tu faire maintenant? Car regarder cette vidéo, c'est facile. Hocher la tête, c'est facile. Dire « oui, c'est moi », c'est facile. Même pleurer, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de vivre autrement une fois l'écran éteint. Le dernier message de Jung était celui-ci. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Pendant des années, tu as regardé à l'extérieur. Tu as cherché la réponse dans les hommes. Tu as cherché la réponse dans les relations. Tu as cherché la réponse dans l'approbation des autres. Tu as cherché la réponse dans le prochain homme, la prochaine relation, la prochaine expérience. Mais la réponse a toujours été en toi. Le cycle était en toi. La blessure était en toi. L'ombre était en toi. Et la guérison aussi est en toi. Désormais, tu es consciente de ton cycle. Désormais, tu connais ton ombre. Désormais, tu connais ta blessure. Désormais, tu peux écrire ton histoire. Et désormais, tu as le choix. Tu peux rester la même. Tu peux retourner dans le cycle. Tu peux choisir la douleur familière. Tu peux te dire « changer, c'est trop dur ». Ou tu peux choisir différemment. Tu peux choisir ce qui dérange. Tu peux faire un pas vers l'inconnu. Tu peux choisir de grandir. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. C'est ton voyage, ton choix, ton destin. Mais je peux te dire ceci. Tu as la force de briser ce cycle. Tu as simplement besoin de te souvenir de cette force. Et cette force est en toi. Elle y a toujours été. C'est juste que le cycle la masquait. C'est juste que la blessure la recouvrait. Maintenant, le voile s'est levé. Maintenant, tu vois. Et celle qui voit ne peut plus rester la même. Maintenant, j'ai une mission pour toi. Si ce message a résonné dans ton âme, si quelque chose a vibré en toi, écris ceci dans les commentaires. Aujourd'hui, je prends la décision de briser mon cycle. Je refuse désormais de vivre la même douleur sous des masques différents. Cette phrase est ta déclaration, ta résurrection, ton nouveau commencement. En l'écrivant, quelque chose changera en toi. Tu verras. Car rappelle-toi, le cycle ne te définit pas. Le cycle n'était qu'un professeur. Il était là pour t'éveiller. Et tu t'es éveillé. Désormais, il n'y a plus de retour en arrière.